une chaleur, oh, c'est un truc de malade, gros. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. On va parler de l'iPhone 13 Pro qui est juste ici. Je viens de le recevoir directement il y a quelques jours. On va tout simplement se donner son avis, tout simplement. Je vais vous donner mon avis sur cet iPhone 13 Pro. Faut-il l'acheter en 2023-2024? Est-ce que c'est un excellent smartphone? Est-ce que c'est cher payé pour ce que c'est? Parce qu'on sait que c'est un smartphone qui est très haut de gamme, qui l'année dernière, à l'heure où je tourne cette vidéo, était le smartphone le plus haut de gamme avec le 13 Pro Max et qui valait très cher. Bref, est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce qu'il faut l'acheter? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Bien évidemment, avant qu'on continue cette vidéo, je le rappelle à chaque fois, mais n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à lâcher votre plus gros pouce bleu. C'est la première étape à faire tout simplement pour soutenir cette chaîne. Donc je vous remercie vraiment beaucoup. Merci d'avance. Vraiment, merci beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui like cette vidéo. Vraiment, ça vous met vraiment 3 secondes. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge là, s'abonner. Tu t'abonnes, ça fait plaisir. Et merci à toi. Ça, c'était la première étape. Et deuxième étape, tu le sais, tu as 3 façons de soutenir la chaîne gratuitement. Vous le savez, je ne suis pas payé par YouTube, etc. Je ne retire aucun argent. Enfin, c'est-à-dire que les vidéos, il y a des pubs, etc. Je ne touche pas l'argent en fait parce que ça ne m'intéresse pas du tout. En revanche, tu peux soutenir la chaîne via des liens affiliés dans la description, des liens Amazon qui vont te permettre directement de soutenir la chaîne. Amazon va me reverser une petite commission. Tu payes rien de plus. Ça soutient la chaîne, donc merci à toi. Tu as aussi Back Market, on va en parler et vous allez voir que cet iPhone 13 Pro est excellent et je l'ai acheté sur Back Market et on va en parler juste après, on va y revenir juste après. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir la boîte avec. Mais voilà, donc tu as 3 codes promo. Je te mets des codes promo dans la description si ça t'intéresse pour pouvoir directement soutenir la chaîne et en même temps t'économises un petit peu d'argent sur ta commande. Et troisième et dernière chose, c'est tout simplement si tu souhaites ouvrir un compte bancaire, tu as tout simplement la meilleure banque depuis la 15e année, je crois, d'affilée. C'est tout simplement Boursorama. Il y a plusieurs personnes qui le font à chaque fois. Mais je le rappelle, donc merci à tous ceux qui soutiennent. De toute façon, c'est limité, il n'y a pas 50 places. Mais voilà, ça soutient la chaîne et vous avez une centaine d'euros offerts. En ce moment, là, il y a 170 euros. Ça varie, mais vous êtes aux alentours des 100 euros. Donc, merci à tous ceux qui le font. Voilà. On va passer à la vidéo, c'était le petit instant promotion, mais voilà, je me dois quand même de le faire parce que ce contenu, je le rappelle et je le répète à chaque fois, il est gratuit. Je vous donne mon avis, je conseille des personnes, je réponds dans les commentaires. Donc je pense que voilà, je suis légitime à vous demander ça. Ça vous coûte rien du tout et même vous gagnez des choses. En fait, vous gagnez de l'argent avec des codes promo, etc. Puis même vous soutenez la chaîne. Donc, merci à tous. Donc on va parler de cet iPhone 13 Pro. iPhone 13 Pro qui est juste ici, je ne vous l'ai pas encore montré, qui est juste là. Je vais essayer de ne pas l'abîmer parce que vous le savez, je ne vais pas le garder. Clairement, c'est un téléphone qui coûte beaucoup trop cher. J'ai eu la chance de le trouver sur Back Market à un excellent tarif et ce qui m'a permis de le prendre en excellent état. Donc il est presque neuf. En fait, il est en parfait état, quoi. Il n'est pas abîmé du tout. Je vais juste le poser là parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Mais voilà, on va le reprendre et je vous en parle un petit peu plus. Donc cet iPhone 13 Pro, c'est ça, 13 Pro, parce que j'ai le 12 classique. Vous le savez, je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques jours sur la chaîne YouTube où je vous ai donné tout simplement mon retour d'expérience sur cet iPhone 12, j'arrive plus à parler. Donc voilà, sur cet iPhone 12 que j'ai acheté, que j'ai depuis plusieurs temps en iPhone personnel, que j'ai remplacé à la place de l'iPhone 12 Pro que j'avais. Bref, je vous invite à aller checker la vidéo si ça vous plaît. D'ailleurs, elle a fait pas mal de vues, donc merci à tous ceux qui sont allés la voir. Et puis si vous ne l'avez toujours pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, donc cet iPhone 13 Pro, je l'ai acheté en 128 Go. Il y a la boîte juste ici, boîte d'origine. Il fait extrêmement bien le taf. Je l'ai testé vite fait en tant qu'iPhone personnel. On a des grosses nouveautés, hein, clairement, d'ailleurs qui font pas... Pour avoir testé l'iPhone 14 Pro que j'avais renvoyé aussi en fin d'année dernière, enfin la sortie de l'iPhone 14 Pro clairement, pour l'avoir repris, là déjà, première impression, il est plus lourd. On n'a pas l'encoche comme sur le 14 Pro, mais en revanche, il est ultra cool, quoi. Enfin, franchement, je vois pas trop de différence d'ailleurs. Mais le truc qu'il va y avoir, c'est tout simplement qu'il est plus lourd et tout simplement qu'on a quand même des capteurs qui sont beaucoup plus massifs. On va retrouver de la 5G. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais, il est un petit peu plus lourd, mais après, voilà, il fait très bien le taf. Une encoche un petit peu plus réduite, mais franchement il n'y a pas beaucoup de nouveautés avec l'iPhone 12. Clairement, j'ai pas vu grand chose. De toute façon, vous le savez, mais l'iPhone 12 c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Mais on va pas discuter de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt voir un petit peu est-ce qu'il vaut le coup tout simplement cet iPhone, parce qu'il a quand même drastiquement baissé. Hein. Clairement, on a l'iPhone 15 qui va sortir dans pas très longtemps, mais voilà, donc on va taper directement sur Back Market iPhone 13 Pro, on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose. Donc voilà,
Donc moi, c'est celui-ci là, le 13 Pro en 128 Go que j'ai. Moi, j'ai réussi à l'avoir à 750 euros, il me semble. Donc voilà, on est quand même sur un tarif qui est quand même pas trop déconnant, en sachant que neuf, il coûte quand même 1159 euros. Donc on a quand même une très belle réduction en un an et quelques. Donc ça fait plutôt très bien le taf. Et voilà, donc là il est en parfait état, 800 euros. Voilà, moi j'ai économisé 50 euros. Bien évidemment, vous le savez, ça dépend des heures à laquelle vous avez commandé. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas faire du cas par cas, clairement. Je vais pas vous dire ah bah toi Jean, t'achètes à telle heure, machin. Ce qu'il faut faire en fait, c'est acheter, vous pensez aux heures où il y a moins de personnes. Parce que plus il y a de gens qui sont connectés sur le site, plus le back market, et c'est logique, c'est une marketplace, va augmenter les prix, puisqu'elle va se dire bah, les gens ils ont envie d'acheter. Allez, on va les gratter 10 balles, c'est toujours ça. Donc il faut acheter à des heures où il y a des gens qui sont pas trop connectés, donc typiquement à des heures où il n'y a pas des heures de pointe. C'est comme les bouchons. Sur une route, des fois tu as des bouchons, bah, c'est pareil. En fait, tu as tout le monde qui rentre du boulot, qui va au boulot. Donc c'est pareil, il faut fonctionner pareil, on fait marcher un petit peu le cerveau, et puis voilà, c'est cool. Donc c'est comme ça que tu économises un peu d'argent. Tu as aussi le code promo, donc ça te permettra d'avoir une petite réduction via le code promo dans la description. Il y en a 3 dans la description, ils sont limités encore une fois, donc utilisez-les rapidement parce que sinon après vous n'aurez plus de place. Bref, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus? Donc je vais vous donner vite fait mon retour d'expérience, mais clairement vous le savez, on va pas rentrer dans les détails. Je vous ai dit vite fait ce qu'il y avait dessus. Ce que j'ai envie de voir directement, c'est qu'est-ce qu'on a directement quand on tape iPhone 13 Pro, comme ça au niveau des caractéristiques, si j'arrive à les retrouver, voilà, comme ça. On va essayer de le traduire en français si c'est possible, on peut le traduire ou pas, ça sera un peu plus compréhensible. On va regarder un petit peu les caractéristiques, spécifications techniques, parce que je vais peut-être oublier des choses, tu vois. Honnêtement, moi, je l'ai pris en 128 Go déjà pour la version moins chère, c'est largement suffisant. Savoir que c'était la version 128 Go, c'est la version entrée de gamme, on va dire, au niveau du stockage pour les modèles Pro. Donc voilà, ça c'est cool, c'était déjà avec l'iPhone 12 parce que l'iPhone 12 Pro j'avais du 128 Go. Là j'ai l'iPhone 12, j'aurais pu prendre du 64, mais j'ai pris du 128 et heureusement j'ai envie de te dire, parce que 64 ça fait un peu limité. On est sur du 6,1 pouces. Par contre, ce qui m'a vraiment choqué par rapport à mon iPhone 12, c'est qu'il est beaucoup plus lourd, mais c'est des matériaux qui sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus esthétiques. Tu as vraiment l'impression d'avoir du Louis Vuitton, tu vois, tu as l'impression d'avoir du haut de gamme. Donc c'est normal que ce soit un peu plus lourd, mais ça m'a quand même choqué, tu vois, quand je l'ai pris. Après, c'est pas ultra lourd, mais voilà, il y a une petite différence par rapport avec de l'alu qu'on va retrouver sur cet iPhone 12 classique. Ce qui est vraiment très intéressant, par contre, ça je ne l'ai pas dit, c'est tout simplement la technologie ProMotion avec le 120 Hz. J'avais jamais testé, enfin j'avais testé en magasin, j'ai un pote qui a un iPhone 13 Pro, il me semble, ou 13 Pro Max même, mais je l'avais testé, voilà, 10 minutes, tu vois. Mais là, je l'ai testé plusieurs heures, et franchement, c'est ultra cool ce 120 Hz, donc ça fait très bien le taf. On va retrouver une luminosité qui est un petit peu plus élevée. On n'est pas sur une luminosité qui est aussi élevée que ce qu'on va retrouver directement sur un iPhone 14 Pro par exemple. Et encore que l'iPhone 15 va avoir encore une luminosité, j'arrive pas à parler, encore beaucoup plus élevée. Donc voilà, c'est embêtant au niveau de la luminosité lorsqu'on est en plein soleil. Après, j'ai envie de te dire, c'est pas très dérangeant. De toute façon, les iPhones ils sont pas encore excellents à ce niveau-là. Même l'Apple Watch Ultra, j'ai envie de te dire qu'elle est sur du 2000 nits, c'est pas encore le meilleur, tu vois. Je pense qu'il faut avoir du 3000-4000 nits et là on sera plutôt pas mal. On retrouve une puce A15. Après, au niveau de la caméra, bon, on est sur une excellente caméra, clairement, avec du capteur LiDAR. Je vais pas rentrer dans les caractéristiques, de toute façon, je vous invite à aller directement checker. On a de la 5G et puis on a les dernières technologies au niveau du Wi-Fi. Peut-être pas la Wi-Fi 6E ou je sais plus ce que c'est le dernier, mais voilà. En tout cas, il fait très bien le taf. On a du MagSafe. Bref, c'est un téléphone qui vaut très cher. Est-ce que je vous le recommande? Bien évidemment que non. Vous le savez, hein, clairement. On va conclure directement, on va pas passer beaucoup plus de temps. Je vous le recommande pas. Pourquoi cet iPhone 13 Pro? C'est très simple parce que c'est quand même un téléphone qui vaut très cher. Clairement, là je te le dis, j'ai pas envie de l'abîmer parce que je sais que je vais pas le garder, donc je vais le revendre. Enfin, je vais pas le revendre, je vais le renvoyer en fait à Back Market. J'ai 14 jours, donc voilà, ça fait plusieurs jours que je le teste. Et j'ai envie de te dire que tu as peur de l'abîmer clairement parce que déjà d'une, il faut le protéger, mais encore une fois, c'est un téléphone qui vaut tellement cher en fait que ça te fait mal, tu vois. Ça te fait mal d'avoir un téléphone comme ça. Alors je sais qu'il y a des personnes que je connais, je côtoie, qui mettent 1000-1500 euros dans un téléphone, ça leur fait pas peur. Moi, ça me fait peur, tu vois. Honnêtement, je te le dis honnêtement, ça me fait peur de mettre 1500 balles dans un téléphone. Là, ce téléphone, il vaut 800 euros presque. Ça fait mal, tu vois. Donc,
je suis pas prêt encore à mettre ça. Après, est-ce qu'il faut l'acheter si vous avez l'argent? Bien évidemment que oui, mais on raisonne à chaque fois sur cette chaîne YouTube en termes de rapport qualité-prix. En termes de rapport qualité-prix, c'est trop cher pour ce que c'est. Honnêtement, t'as pas beaucoup de différence avec un iPhone 12, hein, je te le dis honnêtement. T'as peut-être une meilleure qualité photo, mais sur le 14, tu auras une meilleure qualité photo que sur le 13. C'est logique. Et honnêtement, quand tu compares l'iPhone 12 à celui-là, honnêtement, au niveau de la qualité photo, c'est pas non plus très très flagrant la différence. La seule différence, moi je dirais, qui peut être très très cool, c'est le 120 Hz, mais encore une fois, hein, pour avoir testé aussi l'iPhone 12 en même temps en parallèle, oui, tu vois la différence, mais est-ce que c'est dérangeant? Est-ce que ça t'embête d'aller sur les réseaux sociaux, de faire, je sais pas, m'envoyer des messages, aller sur YouTube? Non, ça t'embête pas. Enfin, voilà. Après, une encoche qui est un petit peu plus petite, honnêtement, tu vois pas une grande différence. Et puis j'ai envie de te dire que après la charge, etc., enfin, c'est pareil quoi. Enfin, honnêtement, ceux qui me disent, et dans les commentaires, je vous attends, qui me disent comme quoi cet iPhone 13 Pro il vaut le coup à l'achat, j'ai envie de te dire, si tu as l'argent, fais-le. Mais vraiment, j'ai envie de voir les débats, mais mon gars, si tu n'as pas l'argent, n'achète pas ça, tu vois. Tu peux avoir un meilleur rapport qualité-prix pour beaucoup moins cher. Et l'iPhone 12, c'est un excellent téléphone. Et puis, si vous n'avez pas checké encore la dernière vidéo, une des dernières vidéos en tout cas, où je vous parle de cet iPhone 12 qui est excellent au niveau du rapport qualité-prix, et ben je vous invite directement à aller la voir après celle-ci. Parce que clairement, si vous cherchez un téléphone, c'est le meilleur rapport qualité-prix, l'iPhone 12. Là, je me tâtais juste à tester cet iPhone 13 Pro parce que déjà d'une, je me suis dit je vais le renvoyer, donc c'est de l'argent que j'avance, mais qu'après je suis remboursé. Mais deuxièmement, parce que tout simplement, je me suis dit, mais en fait, il faut voir la différence, voir réellement si il y a des grosses différences par rapport à l'iPhone 14 Pro que j'avais testé. Alors oui, l'iPhone 14 Pro, ça fait presque un an que je l'ai testé. Je m'en rappelle très bien, hein, je l'ai testé pendant plusieurs jours. Et honnêtement, on va pas se le cacher, il n'y a pas de grande différence par rapport au 14 Pro. 14 Pro, honnêtement, c'est juste l'encoche. Sinon, voilà. Et ceux qui pourraient se poser la question, d'ailleurs, ça, j'ai eu des personnes qui m'ont déjà posé, est-ce que je prends plutôt un iPhone 14 ou un iPhone 13 Pro? Prends le 13 Pro. Clairement, il est moins cher, parce que le 14, il est neuf en ce moment. Hein, tu peux pas l'avoir reconditionné beaucoup moins cher. Si tu le trouves un peu moins cher, le 13 Pro sera toujours moins cher. Et voilà. Donc, honnêtement, franchement, cet iPhone 13 Pro, je vois pas ce qu'il a de mieux par rapport à un iPhone 12. Donc voilà. Je pense qu'on a tout dit. Au niveau de l'autonomie, elle est très bonne. C'est vrai qu'ils ont été réputés, ces iPhone 13 Pro, pour être très bons en autonomie. Par contre, petit bémol, c'est que je l'ai reçu, là il a 84% d'autonomie de batterie, de l'état de la batterie. C'est vrai que les iPhone 13 Pro, même les iPhone 13, ont une batterie qui s'abîme très rapidement, contrairement aux iPhone 12 par exemple. Je sais pas ce qu'ils ont foutu Apple, ils ont mis des batteries qui sont... je pense que c'était avec le Covid, etc. Ils n'ont pas réussi à avoir... vu qu'il y avait des usines de fermées, je pense qu'ils ont eu leurs usines officielles qui étaient fermées, ils ont dû aller ailleurs, enfin chercher d'autres fabricants. Je pense qu'il y a eu un petit couac à ce niveau-là, parce que c'est vrai que les batteries des iPhone 13, elles sont un petit peu moins bonnes. Je sais pas ce que ça donne sur les 14, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez le 14, et dites-moi l'état de la batterie, quand est-ce que vous l'avez acheté, etc. Enfin bref, si ça s'abîme rapidement. Mais c'est vrai que je l'ai remarqué, là je me suis dit, mais le mec, l'iPhone il a un an, il est déjà à 84%, tu vois, il faut bientôt changer la batterie, dans un an il faut changer la batterie, même pas, tu vois. Là sur mon iPhone 12, j'ai 85, je sais pas, 83, 84, mais le truc il a plus de 2 ans, il a 3 ans même, tu vois, donc il y a un petit problème. Mais bon, voilà, je m'en fous, je le garde pas, mais voilà. Donc faites attention à ce niveau-là aussi. Parce que l'iPhone 13 Pro, clairement, il est excellent. Après, le fait qu'il ait une très bonne autonomie, ça compense le fait que l'état de la santé de la batterie soit un peu abîmé. Mais bon, il faut encore changer la batterie. On l'a vu sur une autre vidéo, ça coûte plus de 100 euros, tu vois. À peu près 100 euros, 120 euros, je crois. Donc voilà, c'est des dépenses, c'est des calculs à voir. Donc voilà, c'est cool aussi à y penser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Je le rappelle, je le répète, etc. Mais vraiment, c'est ultra important. Vraiment, ça vous coûte vraiment 2 secondes à faire. Si vous achetez sur Amazon, tu vois, au lieu de marquer Amazon bêtement dans la barre de recherche, tu vas en dessous d'une de mes vidéos, tu cliques sur le lien Amazon et Amazon va savoir que tu es passé par moi et ça soutient la chaîne automatiquement. Et je te remercie d'avance. Donc voilà, c'est très cool. Par contre, le truc que j'ai vraiment kiffé sur cet iPhone, c'est tout simplement le bleu alpin. Il est vraiment ultra beau. Et qui sait, peut-être que dans 3 ans, 4 ans, j'en sais rien, je le prendrai, cet iPhone 13 Pro peut-être, qui sait, voilà, peut-être qu'il sera à 300 balles et on se fera kiffer, mais pour l'instant je ne vais pas l'acheter, et cet iPhone 12, je suis pas là de le quitter, clairement, parce qu'il fait extrêmement bien le taf. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez des codes promo dans la description, Back Market, Boursorama, et puis le lien Amazon. Je vous dis à la semaine prochaine, abonnez-vous, lâchez votre plus gros pouce bleu, et puis voilà quoi, on a fini, à très vite. Voilà, voilà ce que je pensais de l'iPhone 13 Pro en 2023-2024.
est-ce qu'il faut l'acheter? En résumé, je vous laisse vous faire votre avis, mais voilà, je vous l'ai dit clairement, moi je ne l'achèterai pas. Voilà. Et si vous avez la thune, achetez-le, mais je pense que vous pouvez faire mieux et utiliser l'argent qui vous reste pour faire autre chose, peut-être une paire de AirPods Pro, voilà, c'est excellent et je peux plus m'en passer. Clairement, les AirPods Pro, c'est un des meilleurs produits à acheter et honnêtement, je ne regrette pas. Donc voilà, merci à tous, on se dit à la semaine prochaine, prenez soin de vous, à très vite, bye bye. Et ne l'achetez pas, hein. Clairement, ne l'achetez pas. Ah misère.